L'assassinat de John Kennedy, comme si vous y étiez. À bord de ce bus, les touristes découvrent la place où fut assassiné le président américain, le 22 novembre 1963. C'est dans le banal décor urbain et bruyant de Dealey Plaza que se croisent depuis 50 ans touristes, adeptes de la théorie du complot et témoins. Comme James, pour qui venir ici est une sorte de pèlerinage. Il est sous ce pont quand les coups de feu éclatent. Un fragment de balle le touche à la joue. J'ai encore du mal à croire que j'étais ici, qu'il y a eu cette balle perdue et que le président a été assassiné juste devant mes yeux. C'est difficile à digérer. 50 ans plus tard, j'y pense encore. Ceci m'est vraiment arrivé. À quelques mètres, Mark, lui, est convaincu que l'assassin présumé Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul. Documents et vidéos à l'appui. Cet ingénieur à la retraite vient ici presque tous les jours. Au curieux, il se présente comme un spécialiste sur l'assassinat de Kennedy. Il n'y a aucune chance qu'un seul homme ait pu faire tout cela. C'est impossible. Une théorie qui intéresse les visiteurs. J'ai appris de nouveaux éléments et je les trouve intéressants car tout ce que j'ai lu et entendu par le passé faisait systématiquement croire qu'Oswald était le tueur. Et en fait, je découvre qu'il y a d'autres versions dans cette histoire. Mais la plupart des touristes veulent surtout s'imprégner de l'atmosphère de l'endroit, classé monument historique en 1993. Pour les passagers du bus, fin de la visite au coin d'Elm et Houston Street, un carrefour à l'émotion toujours intacte. On vous transporte comme si vous y étiez, donc cela déclenche certaines émotions. Beaucoup de personnes achèvent la visite les larmes aux yeux. En 2003, la ville de Dallas a approuvé un projet de 3 millions de dollars pour rendre à Dealey Plaza son apparence de 1963. Reste le va-et-vient des voitures, inchangé depuis 50 ans.